Bien-aimés, nous sommes venus encore pour partager la parole. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Et pour cela, ce matin, nous sommes venus encore pour vous parler de Jésus. Vous savez que tous les jours et samedis, nous venons ici pour partager la parole de Dieu. Et ce matin encore, nous sommes arrivés ici pour venir partager cette bonne nouvelle avec vous. Mes bien-aimés, nous avons un message à vous donner ce matin. Le message est que il n'y a point de Dieu sur la terre en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu sur la terre en dehors de Jésus-Christ. À part le Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. C'est pour cela, le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus que les apôtres avaient prêché. C'est le Jésus de la Bible. Et non le Jésus qu'on voit dans les communautés aujourd'hui, qu'on voit dans les fausses religieux aujourd'hui. Les gens qui sont là en train d'attaquer Satan, en train de tuer Satan, en train de fusiller Satan. Nous ne sommes pas mélangés avec de tels genres de religions. Parce que nous savons, il n'y a que Dieu lui-même qui peut écraser Satan, qui peut tuer Satan. Nous les humains, on ne peut jamais tuer Satan. Toutes les assemblées, là où on écrase le diable, là où on écrase Satan, ce sont des inconscients. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Vous êtes là tous les dimanches. Demain, là, vous allez partir pour aller écraser encore Satan, pour aller tuer Satan, pour aller envoyer le feu Satan, pour aller dire que Satan est sous vos pieds. Il y a une chanson qu'il chante à tout moment. Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Mais Satan, est-ce qu'il peut être sous tes pieds? Est-ce que toi, tu as le pouvoir d'écraser le diable? Est-ce que toi, tu as le pouvoir d'écraser Satan? À tout moment, tu es là en train d'envoyer le feu, en train d'envoyer le feu, en train d'envoyer le feu. Jusqu'à quand? Tous les dimanches, tu pars à l'église, tu envoies le feu à Satan, tu envoies le feu au diable, tu envoies le feu à Satan. Mais quels sont les résultats? Depuis 2025, là nous sommes en 2026, est-ce que Satan en question, il s'est brûlé? Est-ce qu'il est mort? Mais tous les dimanches, tu es là, en train d'aller écraser Satan. Je vais écraser Satan, je vais tuer Satan, je vais écraser Satan. Mais tous les jours, quand tu repars à la maison, Satan en question, il va mourir quand? Vous êtes des inconscients. C'est Dieu lui seul qui a le pouvoir d'écraser Satan. C'est Dieu lui seul qui a le pouvoir d'enfermer Satan. Toi, un humain qui part dans les assemblées pour dire que Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu. Tu es maudit. C'est-à-dire que tu ne connais pas ce que tu dis. Toutes les églises qui écrasent Satan, ce sont des églises du diable. Ce sont des fausses doctrines, des fausses communautés. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus, c'est lui-même qui a le pouvoir d'écraser le diable. C'est lui qui veut poser la question, il n'a qu'à venir. Ils sont là tous les dimanches. Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu. Satan a eu des problèmes avec toi. Est-ce que toi tu as le pouvoir de fermer Satan? Est-ce que toi tu as le pouvoir de fermer le diable? Est-ce que toi tu as le pouvoir de voir même Satan? Est-ce que toi tu as la capacité de voir le diable? Vous êtes là dans les assemblées tous les dimanches. Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu. Je te tue Satan. Et on voit dans les communautés, il y a ceux qui partent même avec les fusils. Il y a ceux qui partent avec les machettes, en train de taper Satan, en train de couper Satan. Tu pars avec la machette dans l'église, mais tu es un bébé noir. Comment tu vas aller avec une machette dans une assemblée pour aller prier? Oh non, je vais couper Satan. Mais est-ce que tu le vois Satan en question? Est-ce que tu le vois? Mon bien-aimé, si tu pars dans une église, là où on envoie Satan le feu, c'est l'église là n'est pas l'église de Dieu. Tu vas dans une église, là où on te dit d'amener la machette pour couper Satan. L'église là, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que tu ne peux jamais couper Satan. Tu ne peux jamais envoyer Satan le feu. Il n'y a que Dieu lui seul qui a le pouvoir de fermer Satan et d'écraser Satan.
C'est pour cela, ce matin, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous disons, toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles sont conduites par l'esprit de Satan. La femme n'a pas le droit de prêcher. Toutes les femmes qui ont des églises, toutes les femmes qui parlent de la part de Dieu, ce sont des prostituées. Ce ne sont pas des envoyés de Jésus. Quelle écriture dans la Bible qui vous permet de prêcher la parole? Quelle écriture dans la Bible qui te dit d'aller évangéliser? Quelle écriture dans la Bible qui te dit d'aller prêcher, d'aller bâtir une église? Tous les mamans pasteurs iront en enfer. Il n'y a aucune maman pasteur va recevoir la vie éternelle. Qui est fâché? Qui peut venir poser ta question? On va te répondre selon la Bible. Nous disons, le ministère de la femme est diabolique. Le ministère de la femme est diabolique. Tous les mamans pasteurs qui se trouvent dans le monde entier, elles sont conduites par l'esprit de Python, par l'esprit de diable. Nous disons, abat le ministère de la femme. Abat le ministère de la femme. Abat les mamans pasteurs. Tous les mamans pasteurs, elles sont conduites par l'esprit de Satan. C'est pour cela, mes frères, nous allons lire une écriture dans la Bible. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste te poser une question. Pourquoi les femmes de pasteurs... Pardon? Pourquoi vous avez dit comme ça pour les femmes de pasteurs iront en enfer? Non. Moi, je n'ai pas dit les femmes des pasteurs. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas dit les femmes des pasteurs iront en enfer. Mais j'ai dit que toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu iront en enfer. Et non les femmes des pasteurs. Maintenant, tu veux le pourquoi? On va voir la parole de Dieu. Tu comprends, non? Je n'ai pas dit les femmes des pasteurs. Parce qu'un pasteur, il a le droit aussi d'avoir une femme, d'épouser une femme. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous, là où on n'est pas d'accord, c'est les femmes qui se lèvent pour prendre la Bible pour aller prêcher la parole de Dieu. Or, dans la Bible, on n'a jamais vu une femme que Dieu avait donné le ministère pour aller bâtir une église ou bien pour aller prêcher la parole. On va lire une écriture dans la Bible, deux passages dans la Bible. Nous prenons d'abord 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Toi, tu lis la Bible, non? Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 33. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 33. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Pas seulement dans une seule église, mais dans toutes les églises des saints. Donc, peu importe l'endroit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent pour prier, c'est l'église des saints. Parce que l'église là est conduite par le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut que l'ordre puisse être dans cette assemblée. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Que les femmes se fait comment? Se taisent dans les assemblées. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ici, quand l'apôtre Paul est en train de parler, ce n'est pas lui l'homme de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui a dit à Paul d'aller prêcher ça dans l'assemblée. Donc il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ce n'est pas Paul, mais c'est Dieu qui a dit à Paul d'aller dire aux femmes de se taire dans l'assemblée. Donc les femmes n'ont pas le droit de prêcher. On va lire encore 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, tu vas voir. 1 Timothée 2. Attends. Voilà.
On va lire encore 1 Timothée 2 à partir du verset 9. 1 Timothée 2, le verset 9, la Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues, non, à partir du verset 11, 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc nous, on ne dit pas qu'un pasteur ne peut pas avoir une femme, non. Le pasteur peut se marier. Mais nous, ce qu'on combat, c'est les femmes qui prêchent la parole de Dieu. Parce que la Bible a interdit à une femme de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour cela, quand on voit une femme qui est en train de faire le contraire de ce que la Bible a dit, carrément, elle va aller en enfer. Donc c'est là où j'ai dit ma déclaration qu'une femme qui prêche la parole de Dieu, si elle meurt, elle va en enfer. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ah, d'accord. Donc tu vas à la maison, tu continues à lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, le verset 33 jusqu'au verset 38, et 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. La manière que tu es là, tu es une sœur. Maintenant, dans l'assemblée, une femme peut faire aussi quelque chose. Pour toi, dans l'assemblée, tu peux chanter pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir le don de prophétie, tu peux prophétiser. Tu peux avoir le don de parler en langue, tu peux parler en langue. Tu peux balayer l'église, tu peux faire le ménage dans l'assemblée, mais pas le ministère. Le ministère est donné qu'aux hommes. Donc il n'y a que des hommes qui peuvent parler de la parole de Dieu, qui peuvent prêcher la parole de Dieu, et non des femmes. Tu es satisfait? Okay. Une autre question? D'accord, que Dieu te bénisse. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Nous disons, toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles sont conduites par l'esprit de Satan, par l'esprit du diable, par l'esprit de Python. Il n'y a aucune femme qui prêche la parole de Dieu va hériter le royaume des cieux. Tous ils iront en enfer. Tous elles iront en enfer. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous réveiller la mémoire en vous disant, toutes les églises, là où on taille Satan, là où on envoie Satan le feu, c'est l'église de Satan lui-même. Parce qu'aucune personne sur la terre a le pouvoir de fermer Satan. Aucune personne sur la terre a le pouvoir de brûler Satan. Tu es là chaque dimanche, Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu, Satan reçoit le feu. Toi, tu as la capacité d'envoyer Satan le feu. Toi, tu connais comment Satan est. Tu es là tous les jours. Satan, je vais te couper avec la machette. Je vais te couper avec la machette. Ton pasteur là, il est maudit. Un pasteur qui dit aux fidèles d'amener les machettes dans l'église pour couper Satan. Vous êtes des bêtes, vous tous. On ne peut jamais couper Satan. Tu es là en disant, Satan est sous mes pieds. Je vais écraser Satan. Et on te dit de taper Satan. Tu es là. Oh, je vais taper Satan. Je vais taper Satan. Est-ce que tu le vois même? Est-ce que tu le vois? Toutes les assemblées qui envoient Satan le feu, c'est l'église de Satan. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Demain, vous allez partir dans vos assemblées là pour aller envoyer le feu à Satan, pour aller tuer Satan. Venez me montrer une écriture dans la Bible, là où on dit qu'un humain peut tuer Satan. Un humain, nous disons aussi, Satan n'est pas un ennemi de Dieu. Tous les gens qui disent que Satan c'est un ennemi de Dieu, vous êtes des païens. Et si vous mourrez, vous irez en enfer. Satan c'est un bon petit de Dieu. Satan c'est un camarade de Dieu. Satan il est le plus bon petit de Dieu. Satan il est le camarade de Dieu. Il n'est pas ennemi avec Dieu. Et toi, Dieu n'est pas ennemi avec lui, mais toi tu fais de Satan ton ennemi. Tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Toutes les personnes qui disent que Satan est ennemi avec Dieu, vous ne connaissez pas les Écritures. Satan n'est pas ennemi avec Dieu. C'est un bon petit de Dieu. Satan travaille avec Dieu. Satan travaille avec le Seigneur. Et toi qui envoies le feu à Satan, tu es un inconscient. C'est le diable lui-même, c'est Dieu lui-même qui va emprisonner Satan. C'est Dieu lui-même qui va fermer Satan. C'est Dieu lui-même qui va bloquer Satan. Nous disons, Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan c'est un bon petit de Dieu. Satan c'est un bon petit de Dieu.
Et nous disons, toutes les personnes qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous êtes des inconscients. Satan travaille avec Dieu. Satan n'est pas ennemi de Dieu. La Bible est là. Venons nous montrer une écriture qui dit que Satan c'est un ennemi de Dieu et que toi tu es là en train d'aller tuer Satan, en train d'aller envoyer Satan le feu. Tu es un inconscient. Demain là vous allez partir. Fire, fire, Satan le feu, vous êtes des bêtes. Toi tu vois Satan, tu vas avec la machette dans l'église. Je vais couper Satan, je vais couper sa tête, je vais couper sa tête. Tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Tu ne peux pas couper Satan, mon frère. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Le diable est le bon petit de Dieu. Satan travaille avec Dieu. C'est Dieu lui-même, à l'heure indiquée de Dieu, qui va lier Satan, qui va bloquer Satan, qui va écraser Satan, et non les hommes. C'est pour cela que nous disons, toutes les assemblées qui parlent en langue comme des boucs, ce sont des églises de Satan. Vous êtes là. Shiba baba baba, riba baba, roba baba, shiba la bala bala bala. Si tu pries comme ça veut dire que c'est l'esprit de Satan qui t'anime. C'est pas le parler en langue. La Bible nous a montré comment le parler en langue doit se passer. Tu es là, shiba baba baba, iasta, iasta, iasta. Ce sont des démons qui t'animent. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le parler en langue. Tu es là tous les jours dans l'église. C'est pas le parler en langue, c'est des démons qui vous animent. La Bible est là. C'est lui qui veut connaître comment le parler en langue. C'est pas ça qui n'a qu'à venir poser la question. On va parler de la Bible. Nous disons toutes les assemblées qui prient. Shibababa, ribobobobo, shibadabadabadabada. Ce sont des églises de Satan. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est pas l'église de Dieu. C'est pas le parler en langue. Ça, c'est le parler du diable. Le parler de Satan. Vous êtes là, on brouille les gens. Un pasteur qui est là, Shiba Baba. Et nous disons à bas le parler en langue. À bas le faux parler en langue. À bas le parler en l'air. À bas le parler en l'air. C'est le faux parler en langue. Et tous les pasteurs qui sont sortis dans les écoles théologiques, ce sont des envoyés de Satan. Aucun homme de Dieu peut aller étudier Dieu dans une école. C'est Dieu qui appelle au ministère et il envoie quelqu'un pour aller prêcher. Et vous êtes là, en train de partir à l'école avec les cahiers. Avec les cahiers. Vous êtes là avec les cahiers pour aller étudier Dieu. Aux débutants, CPD, CM1, CM2. Et puis on va te donner l'école pastorale. Quel apôtre avait porté l'école pastorale? Quel apôtre avait porté l'école pastorale? Quel apôtre avait eu le diplôme pastoral? Toutes les assemblées qui sont conduites par les pasteurs théologiques, vous irez en enfer. Si ton pasteur avait fait la théologie, si ton pasteur était sorti dans l'école théologique, ton pasteur là c'est un envoyé de Satan. C'est un envoyé du diable. La Bible est là. Venez nous montrer quel apôtre était parti dans une école pour étudier Dieu. Quel apôtre était parti pour aller étudier Dieu, pasteur? Pour aller étudier Dieu. On n'étudie jamais Dieu, mais Dieu qui appelle au ministère. La manière qu'il avait appelé Moïse. Moïse était sorti de quelle école? Il a appelé Moïse au milieu du peuple. Va prêcher ma parole. Il a appelé Élie. Va prêcher la parole. Il a appelé Jérémie. Va prêcher la parole. Il a appelé Pierre, qui était pécheur. Va prêcher la parole. Mais vous aujourd'hui, oh l'école théologique. Oh l'école théologique. Vous êtes là. Oh, celui qui on va voir le gouvernement. Celui qui n'a pas les diplômes pastoraux, on va fermer son assemblée. Toi, le Congo là, c'est pour toi. Vous êtes là à menacer les vrais hommes de Dieu. Le Congo là, c'est pour vous. Le Congo là, c'est pour vous. Les faux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Satan, ils sont là remplis dans la ville de Pointe-Noire. Et nous disons, tous les prophètes qui se trouvent dans cette ville de Pointe-Noire, ce sont des églises de prophètes du diable, les prophètes de Satan. Il n'y a pas un qui est vrai. Il n'y a pas un qui prêche la vérité. Il n'y a pas un qui est vrai. Nous disons, à bas les écoles théologiques, à bas les écoles théologiques. Tous les pasteurs qui sont sortis dans les écoles théologiques, ce sont des envoyés de Satan. Les envoyés du diable. On ne peut pas aller étudier Dieu. Tu es là avec ton cahier CPD débutant CM1. Oh, mais je diplôme à pasteur. Mais tu es là à côté. Comment tu es là à côté? Ce sont des envoyés du diable. Mon frère,
Jésus est Seigneur. Nous sommes venus parler de la vérité de Dieu. Nous sommes venus prêcher la vérité du Seigneur. Nous sommes venus prêcher l'évangile que nos pères les apôtres prêchaient. Vos pasteurs, ils ne sortent pas dans les rues. Ils sont seulement là dimanche pour attendre les offrandes et les dîmes. Oh l'enfant, lui-même il a l'argent. À la fin du culte encore, venez bénir papa. Bénissez papa. Donnez à papa. Il va aller payer l'école des enfants. Mais toi, tu ne peux pas aller travailler. Qui va travailler pour toi? Des fainéants comme ça. Bénissez papa. Bénissez papa. Venez donner les offrandes à papa. Dans l'église de Jésus, quand Jésus prêchait la parole, il n'y avait qu'une seule panier d'offrandes. Quand Jésus prêchait la parole, il n'y avait qu'une seule panier d'offrandes. Mais aujourd'hui, regardez dans votre tabernacle, 12 paniers d'offrandes. Tout ça là, ça a quitté où? Tout ça là, ça a quitté où? Quand Jésus prêchait la parole, à la fin, il n'y avait qu'une seule panier d'offrandes. Mais aujourd'hui, au moins 12 paniers, au moins 5 paniers, au moins 15 paniers. Mais ici, tu as fini. Mais ici, tu as fini. Mais ici, tu as fini. Tout ça là, c'est le vol. Ce ne sont pas des serviteurs. Ils sont venus pour venir voler, pour venir voler, pour venir piller, pour venir vous escroquer. Sortez dans les églises là, mon frère. Si tu meurs là, tu vas aller en enfer. Avec les faux serviteurs là. Si tu meurs là, tu iras en enfer. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Nous sommes venus vous dire, à part de Jésus, il n'y a pas un Dieu comme lui. Et c'est le Jésus de la Bible. C'est le Jésus que Paul a prêché, que nous aussi, nous sommes en train de prêcher. C'est Jésus-là que nous aussi, nous sommes en train de prêcher. Un pasteur, vous êtes là. Oh non, les offrandes de papa. Les offrandes de papa. Ils sont là à embrouiller les gens. Oh, les offrandes de papa. Au moins 12 offrandes, 12 paniers d'offrandes. Dans quelle assemblée vous avez vu ça? Dans quelle assemblée? Quand Jésus-Christ a prêché la parole, il n'avait qu'une seule panier d'offrandes. Une seule panier qu'il mettait là-bas pour que les gens viennent bénir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, 15 paniers d'offrandes dans l'église, 12 paniers d'offrandes dans l'église. Vous êtes des païens. Si vous mourrez dans les églises là, vous irez en enfer. Sortez dans les fausses communautés. Sortez dans les fausses communautés. Nous disons, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es là, en train d'adorer Satan dans les églises mortes, je te dis, mon frère, de sortir et de venir vers Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et nous disons aussi, toi qui es scout, écoute-moi bien. Toi qui es scout, si tu es scout, tu quittes ce monde, tu vas en enfer. Tous les scouts de ce monde, écoutez-moi bien, dans les écritures là, qui étaient scouts dans la Bible, ils sont là en train de mettre, la Bible dit, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. La Bible a dit, ne retranchez pas, n'ajoutez pas, n'ajoutez pas. Mais vous êtes là, vous avez mis, oh non, le scoutisme, le mouvement scoutisme. Un scout, c'est un maudit. Un scout, c'est un voleur. Un servant. Si tu meurs, tu vas en enfer. Aucun scout va aller au ciel. Aucun servant enfant de cœur va aller au ciel. Si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Aucun Élisa, enfant de l'école de dimanche, va aller au ciel. Ça est où dans la Bible? Les Élisa. Tu as vu quel Élisa dans la Bible? Venez me montrer son nom. Un scout, venez me montrer son nom. Vous êtes là en train d'ajouter des choses dans la parole. Mais bien aimé, Jésus est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. J'aime Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Mon frère, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Nous disons que Jésus-Christ, c'est lui qui est le salut de l'humanité. C'est Jésus qui est le salut de l'humanité. Et nous disons aussi, s'il y a un branamiste qui est en train de passer là, viens me montrer votre message. Viens me montrer votre message. Oh, nous sommes les messagers du temps de la fin. La Bible est là. Branham a prêché quoi? Viens me montrer votre message.
Oh non, nous sommes les messagers du temps de la fin. Nous sommes les messagers du temps de la fin. Oui, maintenant le message du temps de début. Viens me montrer le message du temps de début. Viens me montrer le message du temps de milieu. Vous êtes là, des inconscients comme ça. Tous les branhamistes iront en enfer. Si tu meurs dans l'église de Branham, tu vas aller en enfer. Branham fit un faux prophète. Si tu n'es pas d'accord, viens me parler de la Bible. On va parler de la Bible. On va parler de la Bible. On va parler de la Bible. Viens poser ta question, mon frère. On est là. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église de la vérité. Nous disons, tous les branhamistes iront en enfer. Tous les témoins de Jéhovah iront en enfer. Tous les catholiques iront en enfer. Tous les églises de réveil iront en enfer. Tous les Bangunza iront en enfer. Tous les presbytériens iront en enfer. Tous les kimbangistes iront en enfer. Vous tous, vous allez partir en enfer. Nous disons, tous les gens qui prient dans l'église protestante iront en enfer. Tous les missionnaires, les gens qui prient dans l'église protestante iront en enfer. Tous les gens qui prient dans l'église catholique iront en enfer. Tous les gens qui prient dans les témoins de Jéhovah iront en enfer. Tous les gens qui prient dans l'église des tabernacles de Branham iront en enfer. Tous les gens qui prient dans les églises de réveil iront en enfer. Venez poser vos questions. Nous sommes là. Viens poser ta question, mon frère. Nous, on est organisés. Le Dieu qui m'a envoyé, il n'est pas un Dieu de trésor. C'est un Dieu d'ordre. Si tu veux poser ta question, viens ici, on va te répondre. C'est un Dieu d'ordre, mon frère. Viens poser ta question. Nous disons, en dehors de moi et mes enfants de la foi, dans cette ville de Pointe-Noire, on n'a pas encore vu de chrétiens. On n'a pas encore vu de chrétiens. En dehors de moi et mes enfants de la foi, toutes les personnes qu'on voit ici, là, ce sont des païens. On n'a pas encore vu de chrétiens. Le jour qu'on va voir des chrétiens, on va détecter par les Écritures que ceux-là, ce sont des chrétiens. La manière que les païens ont détecté les apôtres, quand ils étaient partis en Antioche, ils ont vu leur conduite, leur manière de prêcher. Ils ont dit que ceux-là, ce sont des chrétiens. Nous disons, en dehors de ce que je prêche, tous les gens qui prêchent autre chose, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce sont des païens. En dehors de moi et mes enfants de la foi, il n'y a pas de vérité ailleurs. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Toutes les églises qui se trouvent dans ce quartier, qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, ce sont les églises de Satan. Les églises du diable. C'est pour cela, si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. On est là. Et toi qui passes là, toutes les femmes qui portent pantalon, si tu meurs, tu vas en enfer. Toutes les femmes qui portent les pantalons, si tu meurs, tu vas en enfer. Toutes les femmes qui portent les pantalons, si vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui portent les mèches, toutes les femmes qui portent les mèches, qui portent les perruques, qui portent les tissages, qui portent les vrais cheveux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Toutes les femmes qui portent les boucles d'oreilles, si vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui mettent les rouges à lèvres, qui mettent les vernis, qui mettent les maquillages, si vous mourrez, vous irez en enfer. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Mon bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est pour cela, nous sommes venus vous parler de la vraie parole de Jésus. On va lire quelque chose dans la Bible. Dans Jean 3, le verset 16. Jésus est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Jean 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Elle ne passera point en jugement. Elle ne passera point en jugement. Mais il est mort pour passer à la vie éternelle. Mais bien aimé, quand tu crois en Jésus-Christ, tu as reçu Dieu. Tu as reçu la vie éternelle. C'est pour cela nous sommes venus vous dire, mes bien-aimés, ne donnez pas
à l'évangile que nous prêchons, à l'évangile que nous prêchons, abat le jugement dernier pour le Fils de Dieu, abat le jugement dernier pour le Fils de Dieu. Un chrétien, son jugement en train de passer sur la terre. Le jugement dernier là, c'est pas pour les chrétiens. C'est pas pour les chrétiens. Le jugement dernier, c'est pas pour les chrétiens. Nous, on ne passera pas en jugement. On ne passera pas en jugement dernier. Mais on va passer de la mort à la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas passer de la mort à la vie éternelle. On va lire dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean. Mon bien-aimé, Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, le verset 24, nous donne cette vérité de la parole en nous disant qu'un chrétien ne peut pas aller en jugement dernier. Mais un chrétien, quand il meurt, il va directement à la vie éternelle. Le chrétien ne sera pas jugé. Toi qui es là en train de donner la paix aux gens. Et non, toi tu es chrétien, on va te juger, on va te juger. Nous les chrétiens, on ne passera pas en jugement dernier. Le jugement dernier, ce n'est pas pour nous. C'est pour cela, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. Abat les faux pasteurs, abat les pasteurs des dimanches. Ils sont là seulement chaque dimanche. Ce que je fais là, c'est ce que les apôtres faisaient. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Ils sortaient dans les rues pour aller prêcher la parole. Mais vos pasteurs, ils sont là seulement chaque dimanche pour attendre la dîme, pour attendre l'offrande, pour vous attendre, pour vous escroquer. Ils ne se soucient pas de votre âme. C'est pour cela que les églises de réveil là, sont seulement, je ne sais pas, comme la poubelle. Comme la poubelle. Ils sont là, ils ont peur de prêcher la vérité. Aussi si je dis aux sœurs de laisser les mèches, elle va fuir. C'est elle qui me nourrit ici là. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Ou bien c'est la sœur là qui t'a appelé? Les inféminés comme ça. Ils ont peur de prêcher la vérité. Nous on doit prêcher la vérité. Nous on doit prêcher la vérité. Et nous disons, toutes les assemblées, là où on prie avec les chapelets, ce sont des assemblées de féticheurs. Des assemblées de féticheurs. Un chrétien ne prie pas avec des chapelets comme ça, en train de murmurer les chapelets, en train de compter les chapelets, pour dire que non, Dieu va m'écouter. Tu es un féticheur, tu n'es pas un chrétien. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous parler d'un vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères, nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Toutes les assemblées qui disent que le chrétien peut perdre le salut, ce sont des assemblées du diable. Un chrétien ne perd pas le salut. Le salut est éternel. Celui qui a reçu Jésus, il a la vie éternelle. Le salut est éternel. Donc mon frère, si dans ton église, on te dit que tu peux aller en enfer, ça veut dire que ton pasteur là, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit Saint, il va connaître que lorsque tu as reçu Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Bien aimé, comment tu vas? Moi je fais le travail de... Il a déjà la vie éternelle. Donc celui qui dit que le chrétien peut perdre le salut, c'est un inconscient. Le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien a reçu le salut depuis sur la terre. Le chrétien a déjà le salut. La manière que je suis là, je suis déjà sauvé. Un chrétien
peut commettre, ce n'est pas ça qui va le envoyer en enfer. Parce que la chair est faible. Le chrétien peut aller à commettre un péché. Ce n'est pas ça qui va lui amener en enfer. Il est déjà scellé. Son âme est déjà scellée. Dieu a déjà scellé son âme. Le chrétien ne perd pas le salut. Et ils sont là, oh non, un chrétien, si tu te comportes bien aujourd'hui, tu as le salut. Si demain, tu vas aller en enfer. Si demain, tu vas aller en enfer. C'est faux. C'est faux, mon frère. Le chrétien a déjà le salut sur la terre. Toutes les assemblées, là où les femmes portent les pantalons, tout le monde là, aucun d'eux, aucune personne va aller au ciel. Les femmes qui portent les pantalons là, vous irez en enfer. Tu meurs aujourd'hui là, tu vas aller voir Goliath en enfer. Tu vas aller voir Goliath en enfer. Toi qui portes les pantalons, les habillements des hommes là, tu vas aller voir Goliath et Pape Jean-Paul II en enfer. Tu vas partir leur voir là-bas. Tous les papes qui sont passés sous la terre, aucun d'eux est à côté de Jésus. Et tous, même celui qui est là, s'il meurt, il faut en enfer. Aucun va voir Jésus. Aucun va voir Jésus. C'est pour cela, toi qui pries dans l'église catholique, viens me montrer l'écriture qui dit qu'un prêtre ne peut pas se marier. Tous les évêques célibataires, ce sont les évêques de Satan. Tous les évêques célibataires, ce sont les évêques du diable. L'évêque de Jésus, la Bible dit qu'il doit se marier d'une seule femme. Tous les évêques qui ne se mariaient pas, venez nous montrer une écriture dans la Bible qui a dit qu'il restait des célibataires. Venez nous montrer ça. Les inconscients, tous les évêques qui n'ont pas de femmes, ce sont des envoyés de Satan, des envoyés du diable. Un évêque doit se marier. Un évêque doit se marier. On va lire 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Donc l'évêque de Jésus doit épouser une seule femme. Mais les évêques d'aujourd'hui, oh non, on va être les célibataires. Mais ce sont d'eux les champions de la masturbation. Ce sont d'eux les champions de coucher avec des sœurs catholiques dans le coin. Ils sont là, en train de coucher avec les femmes dans le noir. Vous êtes des pécheurs. Repentez-vous. Un évêque qui dit que je ne peux pas me marier devant le monde entier. Et puis tu couches avec des femmes en cachette. Mon frère, si tu meurs, tu vas en enfer. L'évêque de Jésus, selon la Bible, il doit être marié d'une seule femme. Les évêques des églises catholiques, ce sont des envoyés de Satan. Il n'y a pas un qui prêche Jésus. Toutes les églises qui adorent la Vierge Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. La Vierge Marie, c'est Satan. La Vierge Marie, c'est le diable. La statuette de la Vierge Marie, c'est Satan. La statuette de la Vierge Marie, c'est Satan lui-même. Toi qui adores la statuette de Marie, qui part se prosterner devant la statuette de Marie, c'est Satan que tu es en train d'adorer. C'est Satan. C'est Satan. C'est le diable que tu es en train de prêcher, tu es en train d'adorer. C'est le diable. Toutes les personnes qui se prosternent devant la Vierge Marie pour adorer la Vierge Marie, vous êtes en train d'adorer Satan lui-même. Vous êtes en train d'adorer le diable lui-même. Oui. Pose-toi la question. On a parlé, en fait, moi, c'est d'après la Bible. On a dit que la Vierge Marie a donné naissance au Sauveur du monde. Oui. Est-ce que le diable peut donner naissance à un Sauveur? Ça, c'est d'après la Bible. Maintenant, moi, je te dis, la Vierge Marie, là, que tu as dit, a donné naissance à Dieu, là. Ce n'est pas la Vierge Marie que l'Église catholique utilise. Il y a deux choses différentes. Nous, la sœur Marie de la Bible, pour nous, c'est notre sœur en Christ. Pour nous, les chrétiens, c'est notre sœur en Christ, comme les Maries de Magdala, ce sont des sœurs en Christ.
Maintenant, l'église catholique, ils ont pris la statuette. Or, déjà, la Bible dit de ne pas se prosterner devant les images taillées. Exode 20. Vous voyez, non? De ne pas se prosterner devant les images taillées. Or, déjà, la statuette là, c'est déjà une image taillée. Vous voyez? Maintenant, quand eux, ils prennent la statuette là. C'est ça que je viens. C'est ça que je viens, frère. Entre vénérer et adorer, qu'est-ce qui est plus même grave? C'est vénérer. En fait, c'est donner la valeur. C'est ça que j'ai dit, non? Maintenant, quand eux, ils ont arrangé la statuette là, ils ont déposé dans la grotte là. Et puis, avec le petit Jésus qui tête les saints là tous les jours. Tous les jours, chaque année, il est là accroché au sein de Marie là, pour têter les saints là. Maintenant, quand les mamans viennent, pour venir se prosterner, Vierge Marie, dans la Bible ici, est-ce que c'est Marie qui va pardonner les péchés ou bien c'est Dieu qui va pardonner les péchés? C'est Dieu qui pardonne les péchés. Pardon, il y a vérifié. Dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui nous a dit d'aller vénérer Marie. Il n'y en a pas. Non, mais c'est les catholiques. Ils vénèrent la statue de Marie. Ils appellent. En fait, ils demandent ça. En fait, vous voulez dire ils prient Marie. Mais c'est ça, non? Ils vénèrent, ils prient, ils adorent, ils demandent même pardon à Marie. Là. Et on va prier là-bas, oui. Ma Marie, l'amfine, ma soumi, à bête. Mais tu peux vous cher. Comme ça, moi j'ai des amis qui prient. Mais c'est ça qu'il faut. Répète-moi d'abord la prière. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Ça, c'est biblique. Voilà, continue d'abord. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Bon, maintenant Marie va prier pour toi. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas demander à un frère de prier pour toi. Mais Marie est où? Donc tu dis. Toi, je vais demander à toi de prier pour moi parce que tu vis. Mais Marie est où actuellement? Pourquoi elle prie pour moi? Marie est où? Elle est où? Elle est où? Je le vois. Dieu, tu le vois. Pardon? Mais Dieu est un esprit, non? Dieu est esprit, on l'adore. Mais est-ce que Marie et Dieu, c'est pareil? Mais Marie est une modèle. Quoi? C'est une modèle des chrétiens. Les apôtres n'étaient pas avec Marie. J'ai dit ceci. Marie, c'est notre sœur en Christ. Elle est décédée. C'est la mère de Jésus. Attends d'abord. Elle est attends d'abord, mon frère. Attends d'abord. C'est pas ta soeur. Attends d'abord, mon frère. C'est la mère des apôtres, c'est pas ta soeur. C'est la mère de Jésus, c'est la mère des apôtres. Donne-moi une écriture là où Jésus lui avait appelé. Acte. Acte comme Jean. On va lire. Voici ta mère. Jésus devant la croix. Femme, voici ton fils. Maintenant, Jean, attends voici d'abord. ta mère. Toi, tu dis qu'on va dire chez Marie de prier pour nous. Maintenant, moi, je te pose la question. Marie, en question qu'on va demander de prier pour nous, elle est où? Mais Dieu est où? Mais Dieu est esprit. Donc, tu vas comparer Marie et Dieu. Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas physiquement comme ça. Regarde, moi, non, je peux te dire, mon frère, quand tu pars à la maison, prie pour moi, c'est normal. Parce que tu es un fou. Pardon? Je crois en prophétie réelle qui s'accomplit. Tu connais qu'est-ce que l'Apocalypse, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous révèle? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, il faut qu'il m'explique la Bible. Mais il a dit quoi, que Marie va prier pour nous. Non. Non, parce que toi, non, parce que toi tu as dit qu'on va dire chez Marie de prier pour nous. C'est là où maintenant moi j'ai dit. Non, c'est une forme de prière. C'est comme toi, tu peux dire à ton frère, ah, mon frère, je n'ai pas le temps, va à l'église, tu pries pour moi aussi. Mais parce qu'il vit, non? Il vit. Écoute d'abord mon frère. Il vit. Écoute. Mais Marie est où? Jésus en vivant sur la terre, dans le livre des évangiles, le premier miracle qu'il a fait, c'est au Canaan. Voilà. Bon, qu'est-ce que les responsables de la fête? Ils sont allés voir Marie, non? Voilà. Pour dire que... Mais parce qu'elle se faisait... Mais pourquoi ils ne sont pas passés par Jésus? Jésus était là, non? Regarde, mon frère. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est dans la vénération. Nous, on est dans la... On ne contredit pas. On ne contredit pas. Mais nous, on dit, toi, tu as dit qu'on va dire chez Marie de prier pour nous. Est-ce qu'on peut dire à un mort, à une personne qui est déjà morte, de venir prier pour moi? Ah, elle veut venir prier pour moi comment? Elle est dans la tombe. On t'a dit, montre-moi le verset que Marie était morte. Pardon? Mais il faut non. Elle est où? Mais il faut non. Elle est où? Mais il faut non. Mais il faut non. Mais il faut non. Mais elle est où? Mais elle est où? Mais elle est où? Non, elle est où? Tu crois pas à l'ascension? Moi, c'est ça, il dit, elle est où? L'ascension, c'est la montée du Seigneur.
l'absorption. Mon frère, regardez-moi les compositions comme ça. Lui, non, tu vas nous répondre. Toi, tu as dit que Marie va prier pour les gens. Mais non, je te pose la question, Marie, on te sait où? Moi, je crois. Je peux dire à une soeur de prier pour moi si elle est vivante. Je te comprends. Attends d'abord. Même ma soeur qui est en train de passer là, je peux dire ma soeur prie pour moi. Si elle est vivante, toi là, si elle est vivante, tu vois non? Mais si quelqu'un n'est pas vivant, mais maintenant si quelqu'un n'est pas vivant, elle va prier pour moi comment? Voilà. Ton père vit encore. Ton père vit encore. Excuse-moi. Écoute d'abord. Ton père vit encore. Tu connais la langue originale de la Bible? On n'est pas d'abord dans langue, on est dans Marie. On est dans Marie. Toi, tu as dit que Marie doit prier pour les gens. Moi, je te pose la question. Écoute-moi, mon frère. Hein? La langue originale de la Bible, C'est grec l'hébreu. et hébreu. Mais quand tu entends Église catholique, en français, ça veut dire Église universelle. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est née en quelle année? L'église catholique est née en quelle année? L'église catholique est née en quelle année? En 500. En 312. Non, en 500. En 312. C'est l'église En 312. des apôtres. Pardon? C'est l'église. Va. La première église est née. Si tu n'as pas La première église est née à Jérusalem, en l'an 33 de notre ère. La première église est née à Jérusalem, à l'an 33 de notre ère, avec nos pères les apôtres. Toi, tu vas me dire, Marie foi quand vous s'amènez comment? Mon frère, regardez-moi les compositions. Il faut respecter la croyance des autres. Si toi tu penses que bon, Marie est inutile pour toi, laisse les autres. Jamais. Parce que si toi tu manges la Bible, si je vois mon frère en train de manger le caca, je vais laisser mon frère manger le caca. Ça c'est quelle Bible? Si je vois mon frère en train de manger le caca, je vais laisser mon frère manger le caca. Ça c'est quelle Bible d'abord? Ça c'est quelle Bible? C'est lui, c'est le Nouveau Testament. Il y a combien de livres là-bas? Combien de livres? 60 livres. Est-ce qu'il y a tu connais qu'il y a des Bibles qui déplacent plus que ça? Ça y est, montre-moi ça, on va lire. Montre-moi ça, on va lire. Montre-moi ça, on va lire. Mon frère, si tu continues à vénérer Marie, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Je te dis la vérité. C'est l'enfer qui t'attend. Abat le faux raisonnement. Abat les des hommes de tantine Marie. Abat le faux raisonnement. Abat le faux raisonnement. Toutes les personnes qui disent que Marie va prier pour eux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Marie ne peut pas prier pour nous. La Vierge Marie ne peut pas prier pour nous. Elle est dans la tombe et c'est notre sœur en Christ. La Vierge Marie de l'Église catholique, c'est le diable. La Vierge Marie de l'Église catholique, c'est Satan. Viens me montrer dans une église, dans une écriture, là où on dit qu'on peut adorer Marie. Toi qui pars se prosterner devant la statuette, tu es un idolâtre. Si tu meurs dans l'idolâtrie, tu vas aller en enfer. Si tu meurs dans l'idolâtrie, tu vas aller en enfer. Et nous disons, toutes les églises de réveil, ce sont des églises de Satan. Si tu pries dans l'église de réveil, tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Si tu pries dans les églises de réveil, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas un pasteur de l'église de réveil qui prêche la vérité. Tous sont des païens. Tous sont des païens. Tous les chanteurs gospel, ce sont des chanteurs du diable. Les chanteurs gospel, ce sont les chanteurs du diable. Les chanteurs gospel, oh non, les chansons là c'est bon. La sœur est-elle? Viens poser ta question. On va te montrer, la Bible dit que l'homme spirituel peut juger aussi. Viens ici poser ta question. Tous les chanteurs gospel, ce sont des chanteurs de Satan. Celui qui peut poser la question, il peut venir. Nous disons à bas les chanteurs gospel. Moi j'ai une question. Oui, viens poser. Viens ici. Maintenant, on va voir. On va voir d'abord. Matthieu 7 en question. On va lire. Non, attendez, mon frère. Le frère a posé sa question. Le frère a dit, la Bible dit ne jugez pas. Mais pourquoi vous êtes en train de juger? On va te répondre, frère. La Bible dit dans Matthieu 7, on va lire d'abord l'écriture que toi tu as donnée là. C'est biblique, hein? Je ne lis pas ça. La Bible dit, Matthieu 7, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que tu comprends? Regardez.
Car, verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand la Bible dit, mon frère, ne jugez pas, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire quoi? Tel que moi aujourd'hui, si je vis encore dans, écoute mon frère, si je vis encore dans le vol, hein, moi-même je vole, je pars voler. Maintenant si je vois quelqu'un qui est en train de voler, moi là, si je porte un jugement sur lui, ça veut dire que je ne fais rien. Parce que moi-même aussi je vole, mais lui aussi il vole. Et puis moi je viens le juger. C'est là où la Bible dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Parce que moi-même aussi je suis dans le vol, comment je dois aller juger quelqu'un qui vole aussi? Or si moi j'avais laissé déjà le vol, je ne vole plus. Mais c'est la Bible qui dit ça. Attends frère, je ne vole plus. Mon bien-aimé, tu m'écoutes? Je ne vole plus. Si je ne vole plus, maintenant si quelqu'un vole, là maintenant je suis capable, Christopher, arrange-toi. Là maintenant je suis capable d'aller juger. Parce que moi-même j'ai laissé de voler. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, dans les salles du jugement, dans la justice, on met les juges là-bas pour juger les gens. Parce qu'eux, ils ont laissé déjà de faire de mal. C'est à eux maintenant de juger les personnes qui font le mal. Maintenant, on va lire des versets qui disent qu'on peut juger. On prend Jean 7. Jean 7, le verset 26. Jean 7. Jean 7, le verset 24. Jean, le chapitre 7, le verset 24. La Bible dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Or que la justice, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Donc quand je vois aujourd'hui, la Bible dit que la femme ne peut pas prêcher la parole. Mais je vois une assemblée où les femmes sont en train de prêcher la parole. Ça veut dire qu'ils sont en train de contredire la parole de Dieu. Maintenant, moi, qui a vu la vérité, je vais venir leur juger, porter un jugement sur eux, en leur disant que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Donc moi, je ne pêche pas. Donc on ne juge pas selon l'apparence, mais on juge selon la justice. Jean 7, le verset 24. On juge selon la justice. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde, on va lire dans 1 Samuel 12. Tu vas voir là où le prophète Samuel est en train de juger. Dernier verset. 1 Samuel. 1 Samuel. Non. Attends frère, je réponds d'abord. On lit d'abord le verset là. 1 Samuel 12. On lit 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 à partir... Voilà. 1 Samuel 12 à partir du verset 7. Ici c'est le prophète Samuel qui est en train de juger. 1 Samuel 12 à partir du verset 7. Il dit, maintenant préservez-vous, maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Donc ici c'est le prophète Samuel qui est en train de porter un jugement. Vous voyez? Donc un serviteur de Dieu ou bien un homme juste peut apporter un jugement à une personne qui est encore dans le désordre. C'est pour cela nous, on vient juger selon la justice, selon la parole. Donc les personnes, si on voit une église, là où les gens prient, on voit que ce n'est pas les parler en langue. Nous quand on vient juger, on vient porter un jugement pour leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu vois mon frère? Donc ce n'est pas mauvais de juger. Un fils de Dieu peut juger. Ce n'est pas mauvais. Donc Matthieu 7,
verset 1 à 2. Quand la Bible dit, ne jugez pas, Verset 7. ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, c'est lorsque, si toi-même tu es dans le faux, et puis tu es en train de partir juger les autres, là ne juge pas. Mais si toi tu es dans la vérité, c'est à toi d'aller juger maintenant ceux qui sont dans leur faux. Donc c'est comme ça mon frère. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc Amen. un chrétien peut juger. Ta deuxième question. Ta deuxième question, tu as dit, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Non, on n'est pas encore de la radio, mais on a des chaînes YouTube telles que là, on est en train de faire une vidéo. On va aller publier ça. On a des chaînes YouTube, on a TikTok qu'on publie. Nous sommes une église de Jésus-Christ. L'église primitive, l'église des révolutionnaires. Nous sommes l'assemblée des révolutionnaires. On a révolté contre les fausses doctrines. Parce qu'on a compris que depuis longtemps, nos pères là qui prêchaient là, c'est-à-dire qu'ils ont amené le monde dans le mensonge. C'est pour cela que nous, on a révolté contre les assemblées là. Pour prêcher maintenant la vérité de Dieu maintenant. Donc nous sommes l'église de Jésus, l'église de nos pères, les apôtres et les prophètes. Ce qu'eux ils prêchaient, c'est ce que nous aussi on prêche. Mais aujourd'hui, on voit les assemblées là. Pardon. Aujourd'hui, on voit les assemblées là, ils ne prêchent pas ce que la Bible dit. Tu vois mon frère, ils ne prêchent pas ce que la parole dit. Ils sont seulement l'argent, bongo, venez donner les dîmes, les offrandes, venez comme ça. Mais ils n'ont pas le souci des âmes. Et ils se soucient des voyages. Et ils se soucient des voyages. Tu vas voir, oh non, j'ai quitté Londres. Oh non, j'ai quitté l'Amérique. Oh non, j'ai quitté Paris. Oh non. Mais quel jour tu vas aller à Moussenjo pour aller prêcher la parole? Quel jour tu vas aller à Makabana pour aller prêcher la parole? Ils sont là seulement, non, je vais aller prêcher à Paris, je vais aller prêcher en Amérique. Mais quel jour tu vas aller à Diosso là-bas pour aller prêcher la parole? Quel jour? Tu vois mon frère? Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes une assemblée de révolutionnaires. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. Nous avons révolté. Et nous disons, toutes les personnes qui disent que le diable connaît la parole de Dieu, les personnes-là ne sont pas intelligentes. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne connaît pas les Écritures. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan, c'est un inconscient. C'est le père du mensonge. Les pasteurs qui disent, oh non, Satan connaît la vérité plus que nous. Satan connaît la parole plus que nous. Les pasteurs là, ce sont des envoyés du diable. Satan ne connaît pas la parole. Dieu ne peut pas donner la vérité à Satan. Si Satan détient la parole de Dieu, le monde entier est foutu. La vérité se trouve aux mains de Dieu et aux mains de ses enfants. Satan, et nous disons, Amen. Dieu n'aime pas tout le monde. Amen. Ça encore, vous allez dire, oh, oh, oh. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu est venu pas pour venir sauver tout le monde. Amen. Mais Dieu est venu pour venir sauver rien que ses enfants. Tout le monde ne peut pas aller au paradis. Si tu étais prédestiné pour aller en enfer, tu iras en enfer. Si tu étais prédestiné pour aller au ciel, tu iras au ciel. Amen. Dieu n'aime pas tout le Amen. monde. Tu ne peux pas te forcer pour aller au ciel. Oh, tu vas faire des efforts pour aller au paradis. Mon frère, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Amen. Amen. C'est comme ça que les sœurs ne doivent pas fixer les mèches, mais ça n'emmène pas au ciel. Ah bon? Mais c'est la parole de Dieu, non? Dieu dit que si tu es son fils, tu dois obéir à toute sa parole, à toute sa vérité. Or, la Bible dit dans Matthieu 10, le verset 30. Excusez mon frère. Matthieu 10, le verset 30. Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 30. La Bible dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés par l'Éternel. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc Dieu connaît le nombre de la chevelure qu'elle a mis dans les sœurs là. Mais pourquoi il y a des mèches pour ajouter, les perruques pour ajouter? Ça c'est corriger Dieu. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'elle a mis, qu'il a mis dans la tête de chacun de nous. Amen. Matthieu 10, le verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés par Dieu. Mais quand tu prends les vrais cheveux, on met sur la tête en disant que je vais porter les vrais cheveux. Maintenant, ce que Dieu t'a donné, c'est des faux cheveux. Non. Est-ce que ce sont des faux cheveux? Amen. Quand tu prends les vrais cheveux, tu mets sur la tête. Quand tu prends les mèches de cheval, tu mets sur la tête. Tu es en train de corriger l'Éternel. Donc les femmes qui mettent les mèches sur la tête, elles sont complexées par les blanches. Est-ce qu'elles sont complexées? C'est la complexe d'infériorité qui leur pousse à faire cela. Là, une femme doit être naturelle.
Une femme doit garder sa propre chevelure. Doit garder sa propre chevelure. Donc toutes les femmes qui mettent les mèches, les perruques, les tissages, les vrais cheveux sur la tête là. Amen, amen, amen. Elle va nous faire. Elle ne peut pas voir Jésus. Elle n'est pas encore chrétienne. Même si elle part pour elle prier dans l'église des réveillés, elle n'est pas chrétienne. Parce que si elle est chrétienne, le Saint-Esprit va la montrer que ce que tu mets là, ce n'est pas de Dieu. Elle va laisser. Nous tous là, on a abonné les copines. Non? Mon frère, regarde à mon âge là. Mais tu sais, depuis quand je n'ai pas encore vu la nudité d'une femme. Mais pourquoi on a laissé? Parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. On était dans ça. On a croisé Dieu. On a abandonné. On a abandonné. Est-ce que tu comprends? On a abandonné. Mais pourquoi pas nous aussi on dit qu'on va aller prendre des sœurs pour coucher avec eux? Mais on a abandonné. Et quand les gens nous voient, ils disent, mais comment vous faites pour vivre? Oui, parce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes point du monde. Donc on regarde les choses de le monde comme de la boue. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans les désirs du monde là, nous, ça nous embête même. Ça nous embête. Vous voyez mon frère? Pardon? C'est ça que je dis. Je dis ceci. Moi, je dois me marier. Est-ce que tu comprends? Moi, je dois me marier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore. Hein? Toi, tu la presses pour toi. Ah, d'accord, prends mon numéro. Tu m'appelles. Attends, je veux pas que ton frère. Tu ne veux pas que ton frère vienne parler de Dieu. Attends ton frère. Attends ton frère. Donc, c'est ça mon bien-aimé. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu m'appelles, hein? On va prendre. Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Dieu. Combien de minutes, frère? Une heure. Hein? Une heure. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Toutes les personnes qui adorent d'autres dieux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Abat les fausses communautés. Abat les fausses églises. Abat les mamans pasteurs. Abat le ministère de la femme. Abat les prêtres qui ne se marient pas. Abat les femmes qui portent les pantalons. Abat les femmes qui portent les mèches. Abat les églises autocourbées. Abat les fausses églises. Abat les femmes qui mettent le maquillage. Et nous disons, il n'y a que Jésus qui est Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver dans ce monde. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver dans ce monde. C'est pour cela, mes frères, nous vous appelons à venir prendre part à l'évangile de Jésus. Nous sommes joignables au numéro, si tu veux prendre ton baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu peux nous contacter au numéro 06 828 06 69. Si tu veux prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes joignables au numéro 06 828 06 69. On va vous laisser pour aujourd'hui. Le samedi prochain, nous sommes encore ici. Préparez vos questions. Quand on va venir encore pour que vous prêchiez, vous posez vos questions, on va vous répondre. Merci pour cette temps que vous nous avez accordé. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse notre nation Congo-Brazzaville. Shalom à tous. C'est bon, frère.